Bonjour à tous. Alors j'étais obligée de refaire le début de la vidéo parce que la musique que j'ai mis, apparemment il y a des droits d'auteur. Donc je la recommence et je vous remets la vidéo tout simplement. J'ai juste changé le petit début. Voilà. Donc lassage sur le devant et tous les côtés. Le lassage aussi donc sur le côté. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ce superbe top au crochet. Donc celui présenté, c'est une taille 36. Il mesure 46 de large et 55 de hauteur. C'est vraiment modulable. Vous prenez vraiment la largeur que vous voulez et la hauteur que vous voulez. C'est adaptable toute taille et laine. La façon dont j'explique, vous vraiment l'adapter à n'importe quoi. Ensuite, j'ai fait un très joli lassage, je trouve, pour ma part. Après, ça ne plaît pas tout le monde. Au niveau du col. J'ai fait une jolie petite finition au niveau des manches. Et il y a un lassage aussi sur le côté. Donc ça fait qu'il n'y aura aucune couture à faire sur les côtés. Il y a juste une couture à faire, juste sur les épaules, c'est tout. Et je vous montre comment coudre, parce que des fois il y en a qui me demandent comment on fait. Là dans la vidéo, je vous montre comment coudre les épaules. J'ai pris bien le temps de vous montrer. J'ai agrémenté de petites perles, après vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà. En descriptif, sous la vidéo, je vous mettrai le lien pour commander le coton. Alors le coton, je l'avais acheté l'année dernière. Alors sur mes 4 pelotes, voilà ce qui me reste. Les 3/4 d'une pelote, plus une pelote entière. C'est le coton Passion, de Loup Passion. 100 grammes, 380 mètres. Vous voyez en taille 36 avec 55 cm de haut, 46 de large. J'ai utilisé vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà ce qui me reste sur les 4. Il reste ça. Très économique. Ensuite, pour faire la chaînette, je vous conseille de prendre un crochet plus gros. 3, voire 3,5. Je sais pas si on voit bien. 3, voire 3,5. Et ensuite, pour le reste du corps, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Ensuite, en descriptif sous la vidéo, je vous ajouterai aussi le tableau des mensurations. Je vous montre de près. Vous pouvez faire pause pour récupérer la taille qui vous convient. Donc c'est la circonférence, hein, donc il faudra faire la moitié de ce chiffre. Hein. C'est comme ces deux morceaux, il faudra faire la moitié, hein, c'est la circonférence. Voilà, je montre, voilà, c'est jusqu'à la taille 56 pour les mensurations. Et je vous mettrai aussi donc le lien en descriptif sous la vidéo pour aller voir directement le tableau des tailles, tout en détail. Donc voilà, il y aura aussi le lien du point à réaliser. Comme ça, vous ne cassez pas la tête, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on passe au tuto. Alors avant de commencer, je vous montre le diagramme pour faire le point. Je vous mettrai le lien du diagramme en descriptif sous la vidéo. Alors ma chaînette, j'ai commencé, j'ai fait qu'un crochet 3. Et ensuite, j'ai pris un crochet plus petit en 2,5 pour faire mon point. Alors, à partir du crochet, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 7e, on va faire une bride. On va compter 1, 2, 3. Dans la 3e, on va faire un groupe de 5 brides. Deux, 3, 4 et 5. Ensuite, on saute 1, 2 dans la 3e
on va faire une bride, une maille en l'air, on saute une, la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Ça, c'est la séquence que vous avez toujours répétée tout le long de votre travail. Alors, comme vous avez pu voir, je vous fais un échantillon. Vous allez faire une très grande chaînette, comme ça, pas de souci, et vous allez mesurer ce que vous avez besoin en grandeur en faisant le premier rang. Et après, on coupera le surplus de chaînette. Donc voilà. J'en ai fait 3. Là, on va recommencer. 1, 2, dans la troisième, on va faire un groupe de 5 brides. Je l'ai fait hors caméra pour que je le dure moins longtemps. Donc le groupe de 5 brides. Et là, on recommence. 1, 2, dans la troisième. Vous allez faire une bride, une maille en l'air. On saute une maille, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, une bride. Donc c'est toujours à répéter. Un groupe de 5, 3 brides séparées, un groupe de 5. Là on recommence le groupe de 5. On saute 1, 2, 3. Vous allez compter 1. J'ai fait le groupe de 5 brides. 1, 2 dans la troisième, une bride. Une maille en l'air. Une bride. Donc quand vous allez finir vos groupes, vous allez finir par votre travail par 2 brides. Alors on va compter comme ça. Vous allez... Alors j'ai 1, 2, on va compter les groupes de 5 brides, on va compter les coquilles. D'accord? On va faire comme ça. Moi, sur ma taille 36, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour ma taille 36, vous allez en mettre 12 pour la taille 38. Vous allez en mettre 13 pour la taille 40. Mais attention, il faut mesurer, sinon ça risque d'être trop grand. Hein. Parce que le multiple, c'est de 10. Donc si vous avez... Ça va faire trop large après. Hein. Alors faites en fonction. Vous faites votre grand morceau et vous mesurez. Attention, ça va aller un peu en diminuant. Alors faites 2-3 cm de plus que vous avez besoin. Hein. Donc voilà. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut la première bride, on retourne. Au même endroit, on va faire 1, 2 brides. C'est équivaut à un groupe de 3 brides, parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. À chaque fois, vous allez avoir un groupe, votre groupe du rang précédent, de 5 brides ici. Dans la première, vous allez faire une bride, une maille en l'air. On saute une maille, la suivante, une bride. Une maille en l'air, une bride à la dernière. Donc à chaque fois que vous aurez un groupe du rang précédent de 5 brides, donc de la coquille, vous allez faire une bride sur la première, vous sautez une bride sur la troisième, vous sautez une bride à la dernière. À chaque fois, ce sera à faire comme ça. Ensuite, à chaque fois, vous aurez votre groupe de 1, 2, 3. Vous allez directement dans la deuxième bride et vous allez faire un groupe de 5 brides. J'ai fait mon groupe de 5 brides. Là, on a notre coquille. Donc, directement, une bride, une maille en l'air. On saute une bride, la suivante, une bride. Une maille en l'air.
on saute une bride et la dernière, une bride. Là, on recommence, on a nos 1, 2, 3. Nos 3 brides individuelles. Dans celle du milieu, on recommence à faire un groupe de 5 brides. Là, on arrive à la coquille. Directement, la première, une bride. Une maille en l'air, on saute une, la suivante, une bride. Et vous allez faire ça tout le long de votre rang. Et on arrive à la fin. On saute une maille. Dans la suivante, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc voilà ce que vous allez réaliser. En fait, les motifs sont en décalé. Maintenant, vous allez répéter ce rang et le rang précédent. Là, vous voyez, on a fini paire de brides. On a 3 brides. Bon, là, on va commencer. On va faire, quand vous avez le groupe de 3 brides, sur le groupe de 3 brides, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une de séparation. On retourne l'ouvrage. On saute une, on va dans la 3e bride, ici, et on va faire une bride. En fait, ça équivaut à 2 brides. Là, 3 brides, là, et ensuite le rang précédent, ce sera 3 brides au départ. Bon, d'abord, on est ici. Là, vous savez, on a 1, 2, 3. Dans celle du milieu, on va faire nos 5 brides. J'ai terminé les 5 brides. Là, on a le groupe de 5 brides. Directement, on fait une bride, une maille en l'air, on saute une, la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute une, la suivante, une bride. Là, vous avez 1, 2, 3. Dans celle du milieu, on va faire 5 brides. Là, on a le groupe de 5. La première, une bride, une maille en l'air. On saute une, la suivante. On saute une, la dernière. Là, on a 1, 2, 3. Dans celle du milieu, 5 brides. Les 5 brides sont faites. Là, on a un groupe de 3. Dans la première, une bride. Une maille en l'air. Et la 3e maille en l'air de départ, on va faire une bride. Maintenant, on va recommencer le rang où il y a les 3 brides. 1, 2, 3. Au même endroit. 1 et 2. Là, on a le groupe directement dans la première. Une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on saute une, la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride dans la dernière. Vous allez toujours recommencer le rang précédent et celui-ci. Là, je vous montre. Là, on a le groupe des 3 brides. Celle du milieu, 5 brides. Là, on a le groupe de 5. Une bride dans la première, une maille en l'air, une bride dans la 3e, une maille en l'air, une bride dans la dernière. Là, on a le groupe des 3, 5 brides ici. Et on recommence. Et à la fin, la 3e maille en l'air de départ, donc on en saute une, vous allez faire un groupe de 3 brides, comme au début. Donc on a la fin, donc on saute une maille dans celle-ci,
on va faire le groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on recommence le rang juste avant avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne, vous allez faire une bride. On saute celle-ci, on va dans celle-ci. Et là, vous reprenez, vous faites dans celle du milieu 5 brides, une bride, celle-ci, celle-ci et celle-ci, espacées d'une maille en l'air. Ici, un groupe de 5 brides, etc. Vous recommencez toujours le rang ici et le rang ici. Là, vous voyez, on en a fait là. Et le rang suivant, il y aura au départ 5 brides. Après, ce sera 3 brides, pardon. Ensuite, ce sera ça, ainsi de suite. Vous intercalez en fait, vous voyez, là, 3 brides. Ici, 3 brides. On recommence à chaque fois la même chose. Donc, je vous laisse faire votre travail. Donc, la hauteur, la largeur que vous désirez. Je vais faire aussi mon devant et on se retrouve pour faire l'encolure. Alors, j'ai fait 38 cm, 38 de hauteur. J'ai mis des marqueurs pour faire l'encolure. Alors, pour compter, moi, ce que j'ai fait, j'ai compté à partir des groupes de 5 brides. J'ai fait 1, 2, 3, 4. À la 5e, je l'ai mis au milieu du groupe de 5 brides. Alors, par rapport à votre taille, ce sera plus large, donc il faudra en mettre plus. Hein. Et ensuite... Là, il y aura le groupe de 3 brides, espacé d'une maille en l'air. Et l'autre côté du groupe de 5 brides, vous allez marquer celle du milieu. Donc, on aura cet écartement au milieu du col. Bon, après, vous pouvez faire plus large, mais j'ai peur que ce soit trop large après. Entre faire ici et ici, entre là et là. Je n'ai pas que ce soit trop large après. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, voilà. Alors, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé mon rang, d'accord, normalement. J'arrive à mon marqueur. « 4 et 5. Une maille en l'air. J'arrive au groupe ici. Donc, la première, on fait une bride. Au début, une maille en l'air et une bride donc dans la bride, dans le groupe des brides du milieu. Donc là, on saute celle-ci et celle-ci. Et là, on s'arrête. En fait, hein, ça fait comme comme qu'on fait notre bord, hein, enfin nos rangs normaux. Hein. Et après, au lieu évidemment de continuer, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, on retourne et on recommence comme si on faisait nos rangs normaux, mais sauf que cela, il y aura moins de... Ce sera plus petit. Hein. 2 et 3. Une maille en l'air. Bon, ça vous savez, hein, vous l'avez fait tout le long. Donc voilà ce que ça donne. Et vous allez faire pareil l'autre côté. D'accord? Là, vous montez la hauteur que vous voulez, vous désirez. Moi, je vais faire ma hauteur et je vous le dis. Mais suivant les tailles, ce ne sera pas la même hauteur suivant l'encolure et ce que vous voulez. Ce ne sera pas la même dimension. C'est vraiment adaptable à chaque taille et vraiment à la grandeur qu'on veut. Donc voilà, moi je fais mon côté, mon autre côté et on se retrouve. Alors j'ai continué, j'ai fait les deux en même temps pour vous montrer. Et en hauteur totale, j'ai fait 9,5 cm. Par contre, avant, on va faire, après, je veux dire, on va diminuer comme ça, voilà. Et on va faire une encolure. Parce que moi, à la base, j'avais continué tout droit et forcément, c'est nul. Hein. Il faut vraiment faire une encolure et puis le laçage en bas. Donc, quand vous allez finir pour faire l'encolure, vous allez vous arrêter
avec les 4 mailles en l'air de départ. Parce que les 4 mailles en l'air de départ, en fait, on va se servir d'ici pour mettre le lacet. On mettra le lacet ici, 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 vous voyez. Comme ça, on a nos repères. Donc, on a monté de chaque côté des épaules 9,5 cm. Je pense que vous pouvez faire pour toutes les tailles, hein, sauf si vous voulez vraiment plus grand. Par contre, une chose, je vais remonter le dos, parce que le dos est trop petit par rapport au devant. Parce que j'ai fait mon dos d'une certaine grandeur et je ne savais pas trop par rapport aux dimensions, par rapport à ici. Après les épaules, c'était pas prévu. Donc voilà. Donc moi, je leur allongerai le dos, mais ça n'a pas d'importance par rapport à vous. Maintenant, on va faire une encolure. On va faire une encolure. Donc moi, j'ai mon fil qui est ici et l'autre, enfin je veux dire, le fil est arrêté là, j'ai pas terminé. Et mon fil de ce côté. J'ai mis mes marqueurs au dos pour mesurer l'encolure. Bon, vous, évidemment, c'est plus large, les épaules seront plus larges, bien évidemment. Après, l'encolure, si vous le trouvez suffisamment grand, je vais vous dire comment il fait. Mon encolure fait 20 cm. D'accord? Moi, il fait 20 cm. Alors, 20 cm le dos, il y a à peu près 12, oh, je ne sais plus. 20 cm et environ 12 sur chaque épaule. Comme je disais, si c'est plus grand, vous aurez plus grande épaule. Après, vous pouvez baser pour l'encolure. Vous prenez un vêtement, par exemple, vous mesurez et vous mettez les marqueurs qui vous conviennent à la largeur qu'il vous faut. Nous, on a fait nos devants ici. On va mettre des marqueurs. Où est-ce qu'il est l'autre? Je ne sais pas où il est. Il est là. Donc, pour le dos, on va compter à partir des coquilles, hein, c'est plus simple. J'ai mis à 1, 2, 3 coquilles et après la bride ici, la troisième du milieu. Là, on va faire pareil. On va faire 1, 2, 3 et on va mesurer celle du milieu. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est plus large. J'ai crocheté plus large ce morceau, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pareil, c'est la même grandeur de toute façon. Il faut que le dos corresponde au devant. Donc là, on a mis le marqueur ici. Et on va faire pareil l'autre côté. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3 coquilles et demi. Donc 1, 2, 3 et demi. On va marquer la coquille ici. Donc ça va faire comme ça, voilà. Comme ceci, ça va donner. Et vous allez faire votre encolure. Donc on va monter de chaque côté. Pour faire l'encolure, pour que le cou soit bien dégagé, d'accord? Alors il y a un côté. Bon, moi ça se trouve de ce côté ici. Je vais être obligée de couper le fil de ce côté. Parce que forcément, le côté est inversé. Donc là, je ne peux pas reprendre pour là ici, ça n'ira pas. Donc on va couper le fil. En plus, ça tombe bien, il n'était pas comme il faut. Hop! Là, on va couper le fil. Voilà. Ici. Par contre, l'autre côté, je me trouve côté épaule. Donc là, vous reprenez le rang, d'accord? Vous faites vos 3 mailles en l'air. On retourne. Et on fait les 2 brides. Là. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein, c'est le point normal. Hein, pour le bord. Bon, vous continuez votre point. Et on se retrouve au marqueur. Alors, je suis arrivée au marqueur. D'accord? Et au marqueur, on va faire comme ce au milieu.
on va faire 3 brides, vu que c'est un bord. Hein. On va faire, en fait, comme au début. On va faire 1, 2, 3 brides. Et là, ça c'est l'encolure. Et maintenant, ça c'est l'épaule. Et là, on recontinue normalement. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne. Et là, on continue le motif normalement. Ce qu'il y a pour l'épaule, hein, vous mesurez sur vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Non, je me suis trompée en plus. N'importe quoi. À force de le faire, j'ai le cerveau qui se mélange, moi. Là, directement. Si, c'est ça, voilà. 1. 4. Et 5. Là, c'est le rang normal. Hein. Donc voilà. Vous continuez et là, ça va être l'épaule. Et là, je termine le rang. Comme le reste du travail. Hein. Et là, dans la dernière bride, une bride. Donc voilà, vous continuez. Vous faites vos 3 mailles en l'air. Vos 2 brides ici. Vous continuez. Et là, vous terminez par 3 brides dans la 3e maille en l'air de départ. Non, je vous dis une bêtise, je dis n'importe quoi. Ici, voilà. Et ici, voilà. Je t'ai rendu de ce côté, moi. Et là, les 3 brides ici. Bon, de toute façon, comme le truc normal. Hein. Là, j'ai terminé le rang et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Alors, je vais le mettre devant. Hop. De toute façon, je l'ai fait, je vous dirai le nombre de centimètres que j'ai fait. Donc voilà ici. Et là, je vous montre pour faire vers l'autre côté. Donc l'autre côté, alors si je trouve mon fil. Par contre, l'autre côté, vous êtes obligé de prendre un nouveau fil. C'est comme on a coupé ici, on a coupé là. On va prendre un nouveau fil. Et on va piquer dans la 3e maille en l'air. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire 2 brides. 1 et 2. Et là, vous faites vos rangs normalement. Et ici, vous allez terminer sur la bride de milieu par 3 brides, comme on a fait l'autre côté. Sauf que le seul changement, c'est qu'on prend un nouveau fil pour commencer ici. Voilà, tout simplement. Allez, je monte les 2 côtés et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mes 2 côtés, vous voyez. Et ça mesure... J'ai fait une hauteur de 6 cm. Donc là, j'ai 6 cm. Alors, là, j'en ai 10 et là, j'en ai 6. Je vais vous montrer la couture parce que souvent, on me demande comment faire la couture. Alors moi, c'est ma façon à moi. Je prends mon côté. Alors, le côté endroit, je vous montre. C'est ici où ça fait un trait.
le côté envers, vous voyez, c'est facile, ça ressort la coquille, ça fait une botte, vous voyez, c'est pas lisse, c'est pas joli, vous voyez. Donc le devant ici. Alors je mets le devant à plat comme ça, là c'est le devant. Et là on va prendre le dos et on va le mettre à l'envers. Donc ça fait envers, envers et devant qui se regardent. Alors moi, ma couture, comment je fais? Parce que souvent on me demande. Je mets mes bords bien face à face. Comme ça on voit ce qu'on fait et surtout c'est bien aligné. C'est bien aligné à ce niveau-là. Donc on file ici, on récupère ici. Bon, j'ai pris une aiguille un peu grosse. Comme ceci. Alors, je ne suis pas à ma main, bien sûr. Alors ensuite, on prend le brin ici. Et on va repasser là. Ensuite, on prend les deux brins ici. On prend les deux brins à côté. Là, je prends que les deux brins. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ça. En fait, vous guidez par rapport au travail, hein, vous voyez. Là, on est ici. On va prendre là. Sinon, c'est en décalé après. Là, je vais directement ici. Et je prends directement en face du brin, vous voyez. Voilà, on prend comme ça. Ensuite, on prend ici, juste en face. Moi, je prends toujours mon temps. J'aime bien que les coutures soient nickel. Je sais, bon, on n'en fait pas souvent de couture, hein. Mais là, pour ce modèle, j'avais pas le choix. Et je trouve que c'est plus adaptable plus facilement pour les grandes tailles que les petites. Enfin, que pour les tailles ordinaires, je veux dire. C'est les grandes tailles, au moins, on fait la largeur qu'on veut. C'est un top down pour les grandes tailles. Moi, je trouve que c'est pas très adapté, en fait. Alors là, vous voyez, hop, on prend les brins de chaque côté. Vous avez compris le principe. Là, surtout la dernière avec la dernière qui est ici. Donc voilà ce que ça donne. Et regardez, sur le côté endroit, ça donne ça. Et vous voyez les motifs, hein. Ça se trouve bien en face. Donc voilà, je vous laisse coudre les deux épaules et on se retrouve. Alors, j'ai fini de coudre les épaules. Et sur le côté, on va pas faire de couture. On va faire un laçage. Voilà, et là, plus large en bas. Comme ceci. Alors, j'ai à peu près 17-18 cm. Et j'ai mis des marqueurs, hein, de chaque côté pour pas se tromper. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va mettre un marqueur. Vous mesurez la grandeur que vous voulez. Si des fois l'essayage, une fois le laçage terminé, si ça va pas, vous pouvez resserrer ou ragrandir. Donc c'est vraiment super pratique. Bon, ça, j'ai déjà mis.
Donc là, pour moi, à partir de la couture, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après la 10e, j'ai mes marqueurs et l'autre pareil. Maintenant, on va se mettre en face, comme ceci. Voilà, marqueur en face des marqueurs. Alors, j'ai fait 2 mailles chaînettes, tout simplement, hein, on ne va pas s'embêter. Et ce que j'ai fait, moi, à la fin de mes mailles chaînettes, j'ai gardé un petit bout en plus. Et j'ai mis des petites perles au bout. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Non, pas trop bien. J'ai mis des petites perles au bout. C'était des petits tubes de chez Action que j'avais acheté il y a un petit moment. Et j'aime bien m'en servir pour quand je fais mes petits galons. Alors, moi, j'ai fait une chaînette pour moi, pour ma hauteur, de 425 avec mon crochet 2,5. Évidemment, si elle est plus longue, votre top, vous mettrez plus de maille chaînette. Hein. Moi, j'en ai mis 425 pour ma grandeur. Et j'ai laissé donc des petits bouts de fil au bout pour pouvoir mettre des perles de chaque bout. Alors, on va essayer de mesurer à peu près le milieu ici. Ce qu'on va faire, on va croiser par-dessus, parce que par-dessus, c'est plus beau que par-dessous. Donc, on va mettre le brin où il y a le marqueur, ici. Et le deuxième brin, donc, l'autre côté. Voilà. À chaque fois, on va croiser à chaque fois ici, ici. Vous voyez, en plus, c'est pratique parce que j'ai fait exprès. Enfin, pas exprès. C'est vraiment adapté le lassage par rapport au motif. Hein. Alors là, je tire. Je mets mes deux bouts ensemble et je mets la bonne longueur, que ce soit égal. Si on en aura un bout qui sera plus long que l'autre, c'est pas ce qu'on recherche. Il faudra recommencer. Hop, allez, c'est bon, j'ai tiré. On est bon. Allez, à chaque fois, je vais faire un à droite, un à gauche. Voilà, ici. Le trou du dessous. Je mets le brin. Je récupère l'autre bout et je le mets ici. Hop, voilà. Je recroise. Et surtout, n'oubliez pas, vous trompez pas parce que moi, ça m'est arrivé 2 fois déjà. Je suis pas très attentive. Hop. D'aller plus bas que prévu. Et évidemment, se trouve à décaler. Là, vous regardez bien. Faites pas comme moi. À faire des conneries tout le temps. Ça me fait pas avancer le schmilblick. Hop. Comme ça, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Alors évidemment, au début, vous tirez, hein, que ce soit bien serré. Et vous faites ça jusqu'en bas. Et moi, après, en bas, je le fais beaucoup plus... je le fais beaucoup moins serré. Là. Et là. Donc voilà. Et puis quand vous arrivez à peu près ici, hein, vous faites moins serré. Et là, après, c'est vraiment très large. Regardez, vous voyez. Alors, je vous laisse terminer. On se retrouve pour finir le devant. C'est pareil, hein, on va lasser... on va mettre à lasser à cette partie. Et on va faire une jolie finition. Enfin, une jolie finition. On va faire une finition. Alors, j'ai terminé mon lassage sur les côtés. Bon, les deux côtés sont faits. Maintenant, on va faire, pour qu'il y ait un peu plus de tenue, au niveau de l'encolure. On va commencer sur l'épaule.
Je vais faire un truc tout simple, hein, vu qu'il y a déjà des motifs partout. Les fantaisies, moi je trouve que c'est vraiment quand c'est basique en fait. Alors là, on va prendre ici une maille en l'air et on va faire des mailles serrées tout le tour. Alors là, on en fait une dans l'espace. Alors moi, je fais... En fait, c'est pour resserrer le dos. Alors, ce que je vais faire, j'ai mis une maille serrée ici. Je vais sauter la bride et je vais en faire une à côté. Je saute la bride, j'en fais une à côté. Je saute la bride, j'en fais une à côté. Ensuite, on va faire des mailles serrées sur la coquille. On va faire une maille serrée à côté. On saute la bride, on en fait une à côté. On saute la bride, on en fait une à côté. Et vous faites ça sur tout le dos. Alors j'ai fait ça tout le dos. En fait, ça a fait... Il y a plus de tenue que si on avait laissé comme ça. C'est vite que ça se détende trop. Mais en plus, je me suis plantée, j'ai pris un crochet 3,5 au lieu du numéro 2. On arrive sur le côté. Ici. Alors, je vais piquer où? Piquer là. Je mets une. Celle-là, une bride là. Je vais mettre deux à l'intérieur. J'en ai mis dans l'espace parce qu'en fait, enfin, je vous dirai après. On vérifie toujours son travail, hein, si ça va. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc là. Ah oui, là, on se trouve sur l'angle. Donc là, je vais faire une maille serrée ici. Là, on va faire des mailles serrées. Là, on est sur le côté plat. Là, on va faire pareil. De toute façon, vous trichez, hein, sinon. Hein. Faut vraiment vérifier le travail au fur et à mesure. Là, on arrive dans l'angle. Voilà, par contre, comme on arrive dans l'angle ici, je vais faire une maille serrée ici, une maille serrée là, une, on retourne, on en fait deux,
Là, j'en fais une ici. Parce que je vais en faire une... Par contre, pour le devant, hein, je vais faire comme ça. Je vais en faire une comme ça. Essayez de faire la même chose de l'autre côté, surtout. Hein. Alors, en fait, j'ai fait une maille ici. Une maille dans l'espace. Je regarde pas voir ce que j'ai fait, si ça va, si c'est pas trop vilain. C'est bon. En fait, au lieu de faire là, de ce côté-là, sur le carré du devant, oui, mettre deux mailles serrées dans la bride, enfin sur le bord. J'en fais comme ça ici. Là, j'ai pique ici. Vous voyez, je mets pas de bride de mailles serrées ici comme tout à l'heure sur le côté. Là, j'en pique une ici. Pour que ce soit plus harmonieux à ce niveau-là. Là, on pique là. De toute façon, ici, il y aura le galon qui va partir. Hein. Parce que j'ai voulu resserrer un petit peu l'encolure, je trouve un petit peu grande. Voilà, comme ça fait resserrer. Et là, il y aura le galon qui sera pris ici. Donc, je vous laisse faire tout le tour, hein, c'est pareil. Hein. Essayez de bien égaliser vos mailles. Évidemment, vous terminez ici, hein, où on a commencé, et vous finirez par une maille coulée ici. On se retrouve. J'ai fait tout le tour. On va faire une maille coulée à la dernière. Et on coupe. On ne coupe plus trop, mais enfin. Alors, je vérifie si mon encolure me plaît. Donc ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait plus harmonieux. C'est pareil, hein, j'ai sauté les mailles entre les deux. J'ai pas fait de mailles serrées entre les deux. Hein. J'ai passé directement, enfin je veux dire, j'ai pas fait des mailles serrées sur les brides. J'ai passé entre les deux, hein, comme j'ai fait sur le côté. Donc moi, le travail me plaît bien. Et maintenant, on va passer au laçage. Je vous montre, justement habitué à faire les tutos. Quand vous avez fini ici, vous faites une maille en l'air, ici, et vous tirez. Hop. Et après, vous cachez vos fils à l'intérieur. Alors, le nombre de chaînettes, je ne vous dirai pas. Vous en faites plus, et de toute façon, vous pouvez raccourcir. Hein. Alors, j'espère que ça va aller. On va prendre là. J'espère que ce ne sera pas trop large ce que j'ai fait, parce que j'ai vraiment pris... Je voulais que ce soit quand même assez... axe écarté, qu'on voie bien le laçage en fait. Oui, là c'est pareil, on va passer dessus-dessous. Je le trouve plus joli le résultat. On va passer dessus-dessous. Comme ça.
Et l'autre côté, pareil. Comme ça. Est-ce que je me suis trompée? Ouais, hop. Ça va comme ça. Donc voilà. On prépare, donc on croise. On passe dans l'espace ici. Non, c'est bon. En fait, je voulais vraiment voir le lassage, que ce soit bien écarté, donc c'est bon. Pas trop. Comme ça. Bon, je termine. Voilà, j'ai fini le lassage. Je suis super contente parce que franchement, c'est une idée comme ça dans ma tête qui m'a émergé. Et je voulais faire comme ça. Et là, on va faire la petite boucle. C'est pareil, hein, si vous pouvez écarter comme ceci. Alors, je vais vous montrer si vos galons sont trop longs, comment les raccourcir. Hop. Donc voilà, comme ceci à peu près. Et je vous montre comment les raccourcir. Alors c'est facile, hein, que ce soit d'un bout ou de l'autre. Et un côté ou de l'autre, regardez. Je vous montre. N'importe quel côté. Hein. Par exemple celui-là, hop. On coupe le bout. Et on tire. Comme ça pour pouvoir mettre les petites perles. Donc voilà, on tire comme ça. Et l'autre côté, pareil. Comme ça, vous faites vraiment... Hop, regardez. On coupe le bout. Et c'est pareil. Regardez. Bon, viens là, toi. Parce que j'ai crocheté ma chaînette assez serrée quand même, hein. Bon, ce côté, il faudra tirer la boucle. Bon, pourquoi ça se fait comme ça, là? Bon, bref, vous laissez un bout. Vous faites la longueur que vous voulez par rapport à ça. Et vous mettez vos petites perles. Et on se retrouve. J'ai envie de faire une petite fantaisie au niveau de la manche quand même. Ce sera plus joli. Là, j'ai pas envie. Après, vous savez, entre-temps, hein, on réfléchit et je vais voir ce que je vais faire. Alors, voilà mon lassage. En fait, j'ai une bonne idée. Enfin, j'ai une idée. Au lieu de commencer le lassage par le bas, j'ai commencé par le haut. Ça fait que vous allez faire la boucle en bas. Comme ça, on voit le lassage et c'est beaucoup plus joli, je trouve. Comme ça, la boucle, elle se trouve en bas. Donc, moi, je suis très contente et très satisfaite du résultat. Bon, maintenant, on va faire une petite fantaisie sur les manches. Je trouve ça quand même plus sympa. Les petites... De toute façon, je fais toujours la même chose. Hein. J'aime bien ce point. Alors, on a notre lassage ici. On va faire une maille serrée tout le tour. Donc là, on va commencer ici. Hop. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et
une bride. Alors je réfléchis, j'en fais 2 ou plus ou 3, je sais pas. Directement dans l'espace ici, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire 1 et 2 brides. Ici, directement dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. De base, je voulais faire une rangée de mailles serrées, je sais pas en fait. Non, on va faire comme ça. Après, si vous voulez faire un rond de mailles serrées, et vous faites ça tout le tour de la manche. Là, je vous montre le bord. Au lieu que ce soit droit comme ça, c'est comme ça. Là, j'ai fait tout le tour. Là, je suis à mon galon de laçage au début. J'ai commencé ici, d'accord? Et là, au même endroit, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air et on coupe. J'ai pas envie j'ai pas envie de les réunir ensemble. Après, si vous voulez les réunir ensemble, vous pouvez. Hein. Vous pouvez faire une maille serrée, par exemple. Je vous montre. Donc, il faut vous arrêter ici, ou alors après. Il est où mon fil? Il est là. Ou sinon, vous pouvez faire une maille serrée ici. Terminer comme ça. On peut aussi, hein, et hop, on fait ça. Et on coupe le fil. Ouais, c'est plus judicieux de faire comme ça. Donc voilà, vous faites la deuxième manche pareil. Je préfère bien prendre mon temps pour vous montrer. Alors là, la manche faite. La manche faite ici et l'autre côté, vous voyez. Il y a quand même une petite différence. Hein. C'est pas flagrant, hein, ça fond bien dans le motif, je trouve. Donc voilà, vous pouvez faire l'autre côté, ou vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Donc voilà. Alors j'espère que ce pas vous a plu. Hein. J'ai bien pris le temps de prendre mon temps pour bien vous expliquer. Et donc voilà ce que ça donne. Je vous ai pas fait voir, j'ai mis mes petites perles donc en bas des galons, en bas. Et je trouve que le nœud est vraiment plus sympa en bas. Donc voilà, j'espère que ce petit pas vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez et de commenter. À bientôt!